Il y a 5 ans, j'étais comme cet hamster dans sa roue en train de courir, courir, courir. J'avais une FOMO énorme. Peur de perdre le client. Peur de ne pas avoir l'outil magique qui allait révolutionner ma prospection. Peur de ne pas avoir la stratégie qui allait exploser mon business. Alors j'étais partout. Je créais du contenu pour LinkedIn, YouTube, Instagram, TikTok. J'ai refait mon site internet 5 fois. J'ai écrit des newsletters. Je répondais à tous les appels. Je faisais des rendez-vous gratuits. Je faisais des interventions dans les associations, dans les incubateurs. Je testais tous les outils avec cette fameuse peur de louper quelque chose. Résultat, j'allais me mettre moi-même en burn-out, épuisement total et surtout zéro impact. Et puis j'ai commencé à demander de l'aide, à aller voir des personnes qui étaient à un niveau beaucoup plus avancé que moi, à leur poser toujours cette même question, qu'est-ce qui coince dans ma stratégie, pourquoi j'y arrive pas? Jusqu'au jour où quelqu'un me dit, en fait, t'as pas un problème de stratégie, t'as un problème de peur. Et là, ça a créé un espèce de déclic. En fait, oui, j'avais peur, mais j'avais peur constamment. J'avais peur de l'incertitude, j'avais peur de pas être assez, j'avais peur de manquer quelque chose, j'avais peur de ne pas être légitime, de ne pas être crédible. Alors du coup, je contrôlais tout, partout et tout le temps. Et en fait, le contrôle, ça n'a pas du tout créé de la sécurité, ça a créé un espèce d'épuisement énorme. Alors, j'ai dû faire la paix avec une vérité, celle que je ne savais pas tout, que je ne pouvais pas être partout, que je ne pouvais pas tout faire et tout prévoir. Alors dit comme ça paraît super simple, mais l'accepter et surtout le mettre en action, c'est autre chose. Donc j'ai viré 50% de mes outils, j'ai arrêté de vouloir parler à tout le monde et je me suis concentrée sur mon pourquoi et mes 10%. Et là, tout a décollé, non pas parce que j'en faisais plus, mais parce que j'ai enfin arrêté d'avoir peur. J'ai mis en place des choses beaucoup plus simples puisque comme j'étais plus dans le contrôle, j'étais plus en train de créer des trucs à rallonge. Alors si vous aussi vous êtes en train de pédaler dans la semoule, arrêtez de courir et posez-vous 30 secondes pour vous demander pourquoi vous faites ça. Parce qu'en fait, si vous êtes en surcontrôle, c'est votre pilote automatique qui vous met en mode sécurité parce que le contrôle vous semble sécurisant. Mais la réussite, c'est pas du tout contrôler, c'est réussir justement à lâcher prise sur ce qui n'a pas d'importance. Et ça, c'est le plus compliqué.